Allez, autre vidéo pour la suite. Justement, vous avez envie de changer. Bon, ok. Alors des fois, vous savez, hein, c'est pas forcément changer de voie, c'est peut-être changer sa façon de travailler, c'est peut-être changer son environnement de travail, c'est peut-être changer de partenaire de vie, peut-être changer de lieu de vie. Voilà, tout ça, c'est voir un tout et c'est tout ce qu'on voit dans un bilan de carrière, en tout cas avec celui que moi je fais. Euh, les questions, souvent on dit, mais oui, mais moi je sais pas quoi faire. Alors en fait, ça c'est pareil, c'est une excuse, mais si, en fait tu sais, t'oses pas te le dire. Tu te mets en place tout un tas de croyances et de peurs, donc voir la vidéo d'avant. Alors, donc, les questions toutes simples que souvent les gens que vous avez peut-être déjà entendues plein de fois, hein. Il y a des choses, hein, je n'invente rien. OK? Juste, je rassemble tout ce qui peut déjà exister et je vous le propose. Ça vous évite de faire des recherches, tout ça. Et puis voilà, comme ça, vous vous faites une idée. Alors, déjà, quand vous étiez plus jeune, à quoi vous rêviez? Vous imaginiez en quoi? Il y a une question qui est intéressante de me poser, c'est à quoi vous jouiez le plus? C'est bizarre de le composer comme ça à l'imparfait. Bon, vous jouez à quoi quand vous étiez petit? Vous pourriez y passer des heures. Moi, par exemple, bon, j'étais très souvent dans ma chambre hein, parce que c'était un peu l'époque où les parents disaient aux enfants d'aller dans leur chambre. Euh, et en fait, bon, moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé travailler et à chaque fois, bah, la manière dont je révisais mes leçons, je faisais comme si j'étais l'enseignante, la formatrice. Aujourd'hui, je suis formatrice. J'adore. Et puis, j'aimais beaucoup écouter mes copines, les conseiller, analyser les gens. J'étais déjà dans une phase d'observation très importante. Donc, souvent, on me disait, mais toi, tu devrais faire psy. Ah, mais t'es trop douée. Attends, mais tu m'as trop calculé. Et j'étais jeune, hein, j'avais 12, 13, 14 ans quand même. Ensuite, les questions. Qu'est-ce qu'on disait souvent de vous? Ah, tu devrais faire ça comme job. On te verrait trop dans tac, tac, tac. Alors, des fois, je dis beaucoup alors. Euh, L'entourage peut aussi avoir des projections. Ils disent, ah, je te verrais bien là-dedans, avocat ou cuisinier, parce que peut-être que c'était leur rêve à eux. Hein. Faut faire la part des choses. Mais qu'est-ce qu'on disait? Mais des fois, il y a quand même des vérités, parce que les parents comprennent quand même et voient un petit peu les enfants aussi. Donc, qu'est-ce qu'on disait souvent de vous? Tu devrais faire ça comme job ou ça t'irait tellement bien. Si vous deviez refaire des études, admettons, vous avez le pactole, vous avez du temps, de l'argent, la validation de tout le monde, c'est bon, voilà, tout le monde est trop content pour vous. Si vous deviez refaire des études, ça serait dans quoi? Qu'est-ce que vous avez laissé de côté? Qu'est-ce qui vous plaisait et que vous avez laissé de côté? Qu'est-ce qui vous plaisiez? Ah, ça, c'est pas très joli. Qu'est-ce qui vous plaisait et que vous avez laissé de côté? Quelque chose où vous étiez passionné, ou peut-être un loisir, ou peut-être ça en dit long aussi. Vous avez peut-être fait une formation que vous avez finalement pas mis en pratique. Ensuite, donc ça c'était un peu le passé. Là aujourd'hui,
De quel sujet vous adorez parler? De quoi vous aimez parler sans cesse? Les gens inarrêtables. Fait que ça vous passionne, quoi. On sent, et d'ailleurs, ça se voit dans vos yeux. Et moi, ce que j'adore quand je fais des séances de coaching, bilan de carrière, c'est quand la personne, elle va raconter sa ligne de vie, les différents métiers qu'elle a eus. Et on voit tout de suite, mais c'est pas que moi qui le vois, hein, c'est aussi les autres membres du groupe. C'est pour ça que je trouve qu'en groupe, c'est tellement mieux. On voit tout de suite quand ça pétille. Toi aussi, mais tu nous en parles, tu as le sourire jusque-là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment habité. Ensuite, dans quoi vous dépensez le plus votre argent? Par exemple, pour moi, les bouquins de développement personnel, les massages aussi, en Thaïlande, la danse. Là, moi, par exemple, je parlais si je devais refaire des études, ce serait des études en lien avec la danse. Ce serait peut-être prendre plein de cours particuliers de tango pour pouvoir donner des cours de tango, mais du tango moderne, par exemple, faire des spectacles de tango ou des spectacles de danse. Donc, dans quoi vous dépensez le plus votre argent? Parce qu'en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, il faut pas aller chercher bien loin pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre et qui nous ferait vibrer et plaisir. Parce que, en fait, aller chercher ce qui nous fait déjà plaisir de base, ça va être d'autant plus facile de le mettre en œuvre. Si vous dites, bon, je vais faire des études de comptabilité, parce que ça, il y en a quand même besoin, etc., et puis que, en fait, vous en parlez pas du tout de la comptabilité et que on vous sent pas vibrer quand vous en parlez, là, oui, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous, voyez? Donc, bon, ça a du sens, hein, tout ce que je dis, bien entendu. Je prends là exprès un exemple un petit peu caricatural, mais plus on est passionné par un sujet, plus ce sera facile d'y accéder et de se lancer. Et on aura envie d'essayer. En fait, on est aussi dans un esprit très français, hein. Euh, En fait, on veut être sûr que tout est mis en place pour pas échouer. Aux États-Unis, c'est vrai qu'ils sont pas du tout comme ça. Ils disent, bah, essaye, vas-y, fais-le. Try. T'as envie de le faire, fais-le. Ensuite, quelles sont vos lectures favorites? Si vous avez des livres à acheter ou des magazines à acheter, c'est sur quoi? À quoi vous passez votre temps libre? Bon, si c'est dormir, effectivement, on n'ira pas bien loin. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous au niveau du travail? Ce serait quoi un travail utile, intéressant, passionnant pour vous? Et puis enfin, dans 5 ans, si tout était possible, elle ressemblerait à quoi votre vie? Alors là, en général, moi, ce que j'aime bien, c'est faire une visualisation. Là, je vais pas la faire. Vous pouvez en trouver une peut-être sur Internet ou demander à l'IA. Euh, c'est où est-ce que vous visualisez le lieu de vie, la journée type, la sphère professionnelle, l'entourage, votre vitalité, vos passions.
Donc, je vais arrêter pour les questions. Là, ça vous donne déjà un petit peu de matière. Euh, je vais faire la prochaine vidéo justement sur ce qu'on voit dans un bilan de carrière tel que moi, en tout cas, je le propose. Je n'aurai pas de comparaison, clairement, avec d'autres bilans de compétences classiques, ceux qui sont estampillés CPF. Euh, mais en tout cas, moi, je vais vous présenter celui qui fait ses preuves et qui transforme vraiment les gens. Alors, pareil, faut pas s'attendre à des transformations qui sont radicales. Des fois, pour certaines personnes, ça prend plus de temps. C'est tout. Parce qu'il y a peut-être d'autres sujets, d'autres couches à évacuer. Voilà. N'hésitez pas à faire des commentaires justement par rapport à toutes ces questions, revenir sur la vidéo pour reprendre le temps de toutes ces questions.